Voilà, bonjour à tous et à toutes, et c'est un honneur pour moi de participer à une réunion du Bnei Brit. Et comme j'imagine que vous êtes tous sous tension, après le long, profond et très très intéressant exposé de notre ami et très honorable Monsieur Léon Rosenbaum, donc je vais essayer moi-même, et sans compter ce qui a précédé, bien sûr. Donc vous êtes très courageux. Et donc c'est un petit peu moi qui ai la part la plus difficile parce que je conclus la matinée. Et donc je serai jugé à votre éveil. Si j'arrive à vous garder éveillé, ça sera la preuve qu'un message passe. Sinon, ça ne sera pas de votre faute, ça sera de la mienne. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer d'être bref, concis et ne pas trop m'attarder pour arriver à l'essentiel et peut-être pour conclure cette matinée, bien que je n'ai pas écouté les interventions qui ont précédé la mienne, mais je devine dans quel sens elles ont été. Quoi qu'il en soit, de manière très providentielle, M. Rosenbaum l'a évoqué tout à l'heure, on est Parshat Shlach, la paracha finalement qui nous a causé jusqu'à aujourd'hui tous les problèmes de notre histoire. 10 personnes qui n'ont pas voulu accepter la terre d'Israël, 10 représentants de tout Israël, donc à travers le refus, c'est le refus de 10 tribus, et donc de la grande majorité d'Israël. Et voilà que jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait, on en subit les conséquences de destruction de temples, 4 exils, et toutes les difficultés, voire même catastrophes qui se sont abattues sur notre histoire, à Kol, Mikol, Kol, tout, absolument tout, s'enracine dans cette faute qu'on appelle la faute des explorateurs. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire un cours de Torah, mais je vais essayer malgré tout de partir sur cette base thoraïque. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Vous le savez tous et toutes, il s'agit de 10 grands dirigeants d'Israël, dirigeants spirituels d'Israël, bien qu'à l'époque il n'y a pas de séparation entre la synagogue et l'État, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de 10 représentants spirituels, pas seulement politiques. Ça veut dire des gens d'une grandeur, d'une compréhension spirituelle extraordinaire, dans le vrai sens du terme, peu commune. Comment peuvent-ils remettre en cause ce qui est finalement l'aboutissement de tout ce qui a permis la naissance et l'existence d'Israël. Israël n'est né qu'à partir du moment où un homme, premier fondateur de notre nation, a entendu « Lech lecha el haaretz asher areka ». Le bon Dieu ne s'est pas adressé à lui pour lui parler des mondes supérieurs, des anges, des créatures célestes, du monde à venir, ni même éventuellement de culte à observer dans ce monde. Le maître du monde n'a qu'une parole à adresser à Abraham, « Je veux faire de toi une nation sur une terre ». Alors évidemment, ça englobe très certainement toute une dimension morale et spirituelle, car il n'y a pas de vie sans l'union entre le corps et l'âme. Après avoir formé le corps de l'homme, Vayipar be'apav nishmat chayim, arrive l'âme. On est tous d'accord qu'un être complet a une dimension physique, matérielle et une dimension morale et spirituelle. Mais quoi qu'il en soit, le maître du monde ne s'adresse pas, on pourrait dire d'une manière spirituelle, religieuse à Abraham. Il s'adresse à lui d'une manière plus nationale, nationaliste. Va vers la terre que je t'indiquerai. Et je ferai de toi un grand peuple. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il n'y a aucune référence, aucune allusion à la dimension spirituelle, religieuse. On ne parle que d'une nation et de son rôle au milieu des nations. Or, il est clair, absolument clair, que les nations, à plus forte raison à cette époque-là, et ça sera vrai même après la délivrance finale, les nations n'en ont strictement rien à faire de savoir pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande. Car les nations continueront à mélanger le lait et la viande même après la venue du Mashiach. Les nations ne respecteront pas le Shabbat, en tous les cas tel que nous le respectons.
Les nations ne mettront pas les tefilines. Les nations sont intéressées par une seule et unique chose qui, à mes yeux, est la plus importante de toutes, la paix, la justice, la relation entre les peuples, la construction de l'homme, la dimension humaine. C'est ce qui intéresse les peuples. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous regardez bien le discours des prophètes durant des siècles de prophétie, c'est très 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 rare lorsque les prophètes mettent le doigt sur la dimension purement culte, purement religieuse d'Israël. Les prophètes ne parlent que et presque que d'une seule et unique chose, justice, tolérance, vérité, paix. Le langage qui est en vérité celui et le seul que peuvent entendre et qui intéresse les nations. Les nations n'en ont strictement rien à faire de savoir ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit dans le Zohar, ou ce que Abaye discute sur un problème de Gemara avec Rava sur s'il faut faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou poser une question après une réponse. Ce n'est pas le problème des nations. Le problème des nations, c'est la délinquance, la drogue, la violence, la guerre, l'injustice, la corruption. Donc il est clair que quand le maître du monde dit à Abraham « Et tu seras une bénédiction au milieu des nations », ça veut dire que je veux faire de toi une nation qui apporte aux autres le modèle fondamental de la création d'une société dans laquelle il n'y a pas d'injustice, pas de corruption, pas de drogue, pas de débauche, pas 70% de divorce et pas 80% d'enfants qui, à l'âge de la puberté, quittent la maison. C'est ce que les nations ont besoin d'entendre. C'est tout le projet d'Israël. Israël n'a pas été créé pour de la religion, uniquement. Je dis bien uniquement. Et quand, enfin, après des siècles de détours, depuis cette première parole, Israël se trouve enfin en phase de réalisation, voilà que les chefs d'Israël, qui ont compris le sens de la Torah des milliards et des milliards de fois mieux que vous et moi, car ce sont des maîtres spirituels à l'époque de Moshe, eux remettent en cause l'évidence de l'évidence de l'évidence de l'évidence plus évidente que l'évidence évidente elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Des renégats, des voyous? C'est certainement pas le cas. Sinon Moshe ne les aurait pas choisis. Et nos maîtres disent clairement qu'il a choisi les 12 plus grandes sadiques de sa génération. Rachi explicite. Quoi, en 40 jours, ça y est, ils sont devenus les pires mécréants de notre histoire? Qui peut croire des choses pareilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, mes amis, bien sûr, expliqué dans un langage moderne et à notre époque, la Torah, à travers eux, à travers ce problème, met le doigt sur le problème fondamental qui continue à être l'un des problèmes les plus fondamentaux de l'histoire humaine, pas seulement d'Israël, et de notre histoire en particulier, fort du principe que j'explique constamment dans mes cours. Le peuple juif a été choisi pour être le microcosme de l'histoire universelle, ou dans un langage plus proche encore de nous, pour être le laboratoire expérimental de tous les problèmes de l'humanité. Notre histoire n'est pas la nôtre, notre histoire est celle de l'humanité tout entière. Simplement que avant de lancer un médicament qui va soigner le monde à la grande échelle, on l'expérimente d'abord en laboratoire. Et quand ça marche, alors on le publie pour tous. Tous les problèmes de l'humanité sont essayés, expérimentés au sein de notre nation durant quelques millénaires pour que lorsque nous aurons enfin trouvé le médicament qui marche, on pourra le proposer à l'humanité tout entière. Ce n'est pas notre histoire, c'est l'histoire de 70 peuples. C'est la raison pour laquelle la famille fondamentale de Jacob commence avec 70 personnes qui descendent en Égypte. La descente en Égypte est le début de l'histoire humaine. On a cité souvent Manitou tout à l'heure, comme le disait ce grand maître. Toutes les nations, l'humanité tout entière est en exil. Mais le seul peuple qui le sait, c'est nous. Parce que nous, on le vit aussi de manière géographique. Les Français sont toujours restés en France depuis leurs ancêtres les Gaulois. Les Allemands sont toujours restés en Allemagne depuis leurs ancêtres les Germains. Donc ils peuvent imaginer qu'ils ne sont pas en exil. Mais ils sont aussi, si pas plus, en exil que nous. Nous, notre chance, c'est que nous le savons, que l'histoire du monde est l'histoire de l'exil. Parce que nous le vivons aussi d'une manière géographique. Eux sont restés sur place, ils peuvent vivre dans l'illusion de croire qu'ils ne sont pas en exil. L'humanité tout entière est en exil.
Tous les hommes, tous les peuples, toutes les nations, toutes les civilisations, toutes les religions sont en exil. On attend tous la délivrance finale. Notre délivrance sera en vérité la délivrance du monde entier. Et donc notre problème est le problème du monde entier. Et ce problème, on le vit encore jusqu'à aujourd'hui. J'explique. Le judaïsme porte en lui le problème fondamental que portent toutes les religions, problème fondamental auquel aucune religion jusqu'à aujourd'hui n'a pu apporter une réponse saine, intelligente et surtout viable. Quel est le problème que portent toutes les religions? Parce qu'au départ, le judaïsme est oui une religion, puisque le judaïsme commence avec un dévoilement divin. Vayomer Hachem el Avraham, Dieu s'adresse à Abraham. Et bien avant que ne commence le judaïsme, de toute façon l'histoire du monde thoraïque est une affaire divine, spirituelle, puisque c'est Bereshit, Bara Elohim et Hashamim Vetaaretz. La thèse scientifique comme quoi, un dimanche après-midi d'octobre pluvieux, au hasard d'une rencontre entre deux molécules qui ne savaient pas quoi faire, qui se sont dit, bon, si on se faisait un petit bisou et puis le monde est né, cette histoire-là n'est pas l'histoire à laquelle notre peuple adhère. Notre peuple adhère à la thèse d'un commencement divin, voulu, pensé, intelligent, qui a un sens. Donc l'histoire du monde ou l'histoire de notre peuple commence par une intervention divine. Donc on ne peut pas nier que le commencement s'enracine dans ce qu'on appelle dans le monde moderne une conception religieuse, que ce soit le monde ou que ce soit plus façon l'histoire d'Israël. Or, dès que l'on commence avec une conception religieuse, on a un problème fondamental. Le problème fondamental est que jusqu'à aujourd'hui, l'homme religieux a tendance, l'homme religieux en tant qu'individu et les religions en tant que collectivité, les religions ont le problème fondamental de prendre l'homme et de le placer dans une réalité spirituelle, divine, qui est au-dessus de la réalité de ce monde, qui est au-dessus des vrais problèmes de ce monde, une réalité qui s'occupe plus du culte, de la dimension spirituelle et surtout du monde à venir, plus que de la véritable réalité dans laquelle on se trouve, la réalité politique, la réalité économique, la réalité sociale, la réalité terrestre, humaine, humaniste. Parce que la religion parle de Dieu. Et parce que la religion demande à l'homme des choses qui semblent utopiques. Être bon, être authentique. L'homme, dans cette réalité dans laquelle il vit, constate que c'est très difficile. Comment être un homme qui s'occupe de finances et être un homme propre? C'est aussi impossible que de dire que l'eau est sèche. C'est impossible. Comment mener des guerres et rester propre? Comment être un soldat éloigné de sa maison, donc éloigné de femmes pendant des mois, arriver dans un village et gagner, et toutes les jeunes filles qui y passent ne pas les toucher? C'est impossible. Je suis un homme et en plus 3 mois de combat ont réveillé en moi des forces, des énergies, des instincts qui à l'âge de 20 ans, c'est où je deviens dingue, où je vais avec la jeune fille. Comment faire? Il y a une réalité dans ce monde, la finance, les guerres, peu importe, le pouvoir. Il y a une réalité dans ce monde qui hurle au maître du monde, tu ne peux pas être dans ce monde. C'est absolument impossible. Et en plus, difficulté plus grande encore, si une religion se permet d'oser dire que ce monde est dirigé par la volonté de Dieu, oi va là, comme on le dit chez nous. Quelle idiotie dis-tu? Et où était Dieu à Auschwitz? Où était Dieu à Treblinka? Mais ne prenons pas que tous les malheurs pour nous. Où est Dieu lorsque une petite fille yazdine est violée 20 fois dans une journée à l'âge de 8 ans et elle en crève le soir? Où est Dieu aujourd'hui en Syrie? Où est Dieu en Irak? Où était Dieu au Cambodge? Où était Dieu en Rwanda? Où était Dieu entre les Tutsites et les Hutus? Où était Dieu en Yougoslavie? Où est Dieu partout? Alors arrêtez vos histoires que Dieu dirige le monde.
Donc depuis toujours, les religions ont eu un problème. Parce qu'au départ, on aurait bien voulu dire que l'homme peut être meilleur dans ce monde. Au départ, on aurait bien voulu dire que Dieu dirige ce monde. Mais le problème, c'est que ça ne colle pas avec la réalité. On se souvient tous de ce qu'aura dit, et pas d'une manière apikoros, l'un des plus grands juifs de notre génération, Elie Wiesel, Zichrono Livracha, quand il a écrit que j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Quand on a obligé les gosses de 15 ans à avoir la pendaison de leurs copains de cabane, qui avait volé une pomme de terre, et le gosse de 15 ans a été pendu devant ses camarades de 15 ans. Elie Wiesel était là, et il écrira plus tard, j'ai vu ce jour-là Dieu pendu à Auschwitz. Il a raison, mais absolument il a raison. Où est Dieu? C'est étonnant peut-être de voir un rabbin parler comme ça. Mais c'est vrai, où est Dieu? Alors, qu'est-ce que vont faire les hommes face à ce problème? Il y a deux réactions possibles. Les plus saints d'esprit, je vais vous étonner encore, vont dire, tout ça, c'est un fantasme. Ni Dieu, ni religion, ni rien. Et donc, la majorité va finalement quitter la religion. C'est les plus intelligents dans le premier sens du terme. Parce qu'au moins, en quittant la religion, ils ne tournent pas le dos au monde. Ils vont pouvoir s'occuper du monde. Très mal s'occuper du monde, catastrophiquement mal s'occuper du monde. Mais ils vont s'occuper du monde, puisque maintenant ils sont laïcs. Les autres, la minorité, en tout cas la minorité dans le monde occidental, c'est le monde qui m'intéresse, ne veulent pas lâcher Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer la religion. Ça veut dire qu'ils vont créer une bulle utopique dans laquelle tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Cette bulle s'appelle l'Église, elle s'appelle la synagogue, elle s'appelle le centre d'études. Les dirigeants de cette bulle utopique dans laquelle on vit s'appellent les curés, les prêtres, les rabbins, les enseignants. Ça veut dire un monde dans lequel finalement tu vis avec Dieu, tu vis avec ton illusion que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis quand de temps en temps tu commets l'erreur d'ouvrir la fenêtre et de te rendre compte que c'est pas vraiment comme ça, on dit mais t'inquiète pas, le Messie va venir et tout ira bien. Très bien. Et puis c'est comme ça qu'on tient finalement dans un fantasme que Marx appelait l'opium du peuple, qu'on tient dans un fantasme finalement des millions d'hommes et de femmes, et surtout qui vivent complètement en marge de toute action réelle, concrète dans ce monde pour le changer. Finalement, le monde se trouve entre les mains, ou pas entre les mains, de deux types d'individus. Les non-religieux qui essayent de travailler dans ce monde, mais n'ayant absolument pas le mode d'emploi, le détruisent plus que ce qu'ils ne le construisent. Ils le construisent, c'est vrai, sur le plan matériel, mais sur le plan moral et spirituel. Il n'y a qu'à voir encore ce qui s'est passé vendredi à Tel Aviv pour voir que finalement le monde moderne apporte des solutions extraordinaires pour sauver l'homme. Et donc c'est un petit peu chaval que le monde soit entre les mains. Ou il y a les religieux, les croyants de l'autre, mais eux ne s'occupent pas du monde. Eux s'occupent surtout d'attendre que le Messie vienne et fasse le travail pour tout le monde. Et comme ce Messie ne viendra jamais, on est reparti pour 10 000 ans à chaque génération. Parce qu'un Messie qui viendra sans qu'on l'ait vraiment cherché, il ne viendra pas. C'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute des explorateurs? C'est que, maintenant, on peut l'expliquer. C'est vrai que les explorateurs, sans doute, savaient ce que je dis. Mais le problème, c'est que les explorateurs sont les descendants de générations de judaïsme religieux. Religieux dans le sens que j'ai expliqué. Parce que depuis Abraham, on n'a jamais eu de terre, on n'a jamais eu de gouvernement, on n'a jamais eu à s'occuper de problèmes économiques, sociaux, politiques, militaires. Entre Abraham et les explorateurs se sont écoulés plus de 500 ans. 500 ans d'une foi fondée uniquement sur une croyance désincarnée. Pire encore, depuis le moment où ce peuple naît réellement, sorti d'Égypte, le maître du monde, faut-il dire, met des pots de bananes inimaginables sous les pieds de ce peuple.
en leur permettant de vivre une aventure spirituelle qui les déconnecte complètement et totalement de tout lien avec la réalité. Ils ont dû se battre pour sortir d'Égypte? Non. Ce n'était pas des Spartacus. Non. Prise en charge totale. Ils ont dû se battre pour mettre fin à la poursuite des Égyptiens? Non. Prise en charge totale. Même prier, ils ont voulu prier. Qu'est-ce que leur dit le maître du monde? Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Taisez-vous, même votre prière, je n'en veux pas. Lisez Rashi. Je fais tout pour vous, je me bats pour vous. Ça ne fait que renforcer le sentiment du croyant, comme quoi, crois en Dieu et tout ira bien. Et ce monde se réparera tout seul. Après, ils rentrent dans le désert. Ils ont besoin de faire le moindre effort pour chercher de quoi manger, de quoi boire. La manne, l'eau qui sort du rocher. Quelles sont les sociétés qui ont fait faillite à cette époque-là? La première, c'est les Masganim. Pourquoi? Ils avaient les nuées, disent le Midrash, qui rafraîchissaient l'air. Et donc, dans leurs nuées, ils décidaient comment ils branchent sa nuée. Ils avaient du 22, 23, 24, etc. Vous imaginez? Il y avait plein de sociétés de Masganim, parce qu'en Égypte, il faisait très chaud. Les Juifs avaient ouvert des tas de sociétés de Masganim. Dans le désert, ils font tous faillite. Plus besoin de Masganim. Oh, c'est incroyable. Et les ennemis, les scorpions, les serpents, pas de problème. Les nuées te protègent. Et puis tout d'un coup, on les met en face d'une terre, et là ils comprennent, pour la première fois depuis 500 ans, qu'il va falloir sortir une épée du glaive, qu'il va falloir se battre, que la manne ne va plus tomber, que les ennemis sont bien réels, et c'est des géants, des villes fortifiées, qu'il va falloir s'occuper du social, de l'économique, du militaire, du politique, bref, qu'il va falloir redescendre dans ce monde. Et quelle a été la réaction de ces hommes, symboles de tous les religieux, de toutes les religions et de l'humanité tout entière durant toute l'histoire? Non, c'est si bien dans le désert. Mais quel désert? Pas le désert d'aujourd'hui où il fait effectivement très très chaud. C'est si bon de vivre dans une bulle d'air où le bon Dieu nous prend complètement en charge. C'est si bon. On n'a pas envie d'en sortir. Et ça fait des millénaires que ça dure. 2 temples détruits, 4 exils. Ça veut dire que, en vérité, ce problème est gravé dans l'ADN du croyant. Le croyant a un mal énorme à se rendre compte que non seulement c'est lui qui doit être aux commandes de l'histoire, mais ça ne peut que passer par lui. Et si ce n'est pas lui, c'est la première défaillance, la première faute, la première vraie rebelle face au maître du monde. Prenons un juif aujourd'hui, respectueux à 200% de tous les commandements. Il étudie, il prie. Il vit une vie religieuse à 100%. Mais ça prend énormément de temps, ça prend énormément de force, ça prend énormément d'énergie. Qu'est-ce qu'il me reste pour m'investir réellement dans l'économie de mon pays, dans la construction sociale de mon pays, dans la construction militaire de mon pays, politique de mon pays? Qu'est-ce qui me reste? Pas grand-chose. Parce que plus je suis investi dans ma religion, moins j'ai de temps pour m'investir dans autre chose. Au regard du judaïsme authentique tel qu'il se révélera un jour, et tel que je le dis aujourd'hui, c'est une aberration que bien sûr, rares sont ceux qui me feront confiance. Au regard du judaïsme authentique, ce juif n'est absolument pas religieux. Il tourne le dos complètement, totalement, à la véritable foi du peuple juif. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de donner raison à ceux qui sont Mechalel Shabbat et qui ne mangent pas kasher. Ceux-là sont pires encore que les premiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins les premiers ne touchent pas au monde et se rebellent contre le vrai message du maître du monde. Mais au moins, ils n'abîment pas le monde. Au moins, ils ne l'abîment pas. Mais quand tu confies le monde à ceux qui ne mangent pas kasher et qui ne font pas Shabbat, non seulement ils ne font pas la volonté du maître du monde, mais pire encore, ils abîment le monde. Donc en vérité, entre les deux, mon cœur balance, parce que dans les deux cas, le monde est fichu.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux non-religieux de faire ce qu'ils font. Parce que finalement, n'ayant pas de temps à investir dans le service divin, et le seul temps qu'il leur reste, c'est de s'occuper du monde. Maintenant, d'une certaine manière, ils ne sont même pas conscients qu'ils abîment le monde parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Mais vous qui avez le mode d'emploi, comment pouvez-vous passer à côté du but pour lequel on vous a donné le mode d'emploi? À quoi ça ressemble? Quelqu'un achète un ordinateur extraordinaire, avec un mode d'emploi de plusieurs dizaines de pages. Pendant des années, des décennies, il lit le mode d'emploi, il n'a toujours pas allumé le marchève. Après, avant de mourir, il transmet le mode d'emploi à son fils. Il dit, mon fils, Tishmor est un mode d'emploi. Très bien. Veshamarta et Tachukim vetamishpatim. Il transmet le mode d'emploi à son fils. Et le fils, pendant 120 ans, il lit le mode d'emploi. Et puis de temps en temps, il se met à prier, il dit, Maître du monde, fait que quand j'ouvrirai la machine, ça marchera bien. Très bien. Et pendant 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, on transmet le mode d'emploi. Et l'ordinateur, il est toujours fermé. Alors qu'est-ce qui se passe? Vient un idiot qui, lui, ne connaît pas le mode d'emploi. Il veut faire marcher la machine, il apporte un marteau, il tape dessus pour que ça s'allume. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui est le vrai fautif? Celui qui, pendant des millénaires, avait le mode d'emploi. Et il n'a pas appuyé sur le bouton. Il ne s'est pas mis devant l'ordinateur pour le faire fonctionner. Alors après, c'est facile de venir et de dire, ouais, vous vous rendez compte ce qui s'est passé vendredi à Tel Aviv, vous vous rendez compte? Mais où sommes-nous, nous, où sommes-nous, nous, où sommes-nous, où sommes-nous? À part d'être de beaux parleurs et de beaux enseignants, et des méadrines et des cachers les méadrines, où sommes-nous pour changer le monde? Pas pour le fustiger, pas pour le critiquer, pas pour être intolérant, fanatique, non, qu'à Dieu ne plaise, mais pour construire un monde meilleur dans lequel toutes les valeurs qui construisent le monde seront à nouveau respectées, honorées et surtout mises en pratique. Où sommes-nous? C'est la faute des explorateurs qui nous hantent depuis des millénaires. Et jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a des milliers qui essayent de faire en sorte que ça change. Mais ce n'est que le début du redébut. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas encore le vrai message que je veux vous transmettre. Le plus profond message, et ce sera la dernière partie de mon intervention que je vais vous transmettre, c'est que le judaïsme porte en lui quelque chose de tout à fait révolutionnaire qui jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, n'a pas encore été véritablement intégré. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une nationalité. Le judaïsme est l'identité d'une nation sur sa terre, à l'intérieur de laquelle, de cette identité, une partie, c'est la croyance, c'est la foi, la religion et le culte. Ce n'est qu'une partie. Le grand problème est que pendant des millénaires, et ça a commencé bien avant l'exil d'Édom, car depuis l'exil de Babylonie, 4/5 d'Israël n'est jamais revenu sur sa terre. Ça veut dire que depuis plus de 2500 ans, et ça a commencé avant parce qu'à l'époque des rois d'Israël et même de nombreux rois de Judée, il y avait déjà à cette époque-là une séparation totale entre la synagogue et l'État. Ce qui veut dire que, mes amis, depuis plus de 3000 ans, notre peuple ne sait plus ce qu'est l'union entre la synagogue et l'État. Mais à plus forte raison en exil, et j'explique. Prenons simplement ces 2 derniers millénaires, bien que volontairement je les fait remonter à 3000 ans, même quand on était déjà sur notre terre. Prenons ces 2 derniers millénaires. Le judaïsme s'est limité à quoi finalement? À quoi? À de la religion, croire en Dieu et pratiquer les commandements. Les Juifs pouvaient s'investir dans l'économie d'Ukraine, de Pologne, de France, de Casablanca, du Maroc, de l'Irak, de la Syrie. D'abord, on ne les laissait pas, et puis en plus, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de changer l'économie du monde à partir du modèle israélien. Parce que tous les Juifs, effectivement, qui ont essayé de changer l'économie ou la politique de leur pays d'accueil, se sont très très vite complètement assimilés. Donc ce n'est pas en tant que Juifs qu'ils ont apporté un message, c'est en tant que non-Juifs. En tant que Juif, tu ne peux le faire que sur ta propre terre. Donc pendant des millénaires, le judaïsme est devenu un mode d'emploi sans la moindre possibilité de le transformer en action. C'est devenu notre seconde nature, qui est devenue notre première nature. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans notre histoire? C'est absolument à pleurer des larmes, un océan de larmes.
Pendant des millénaires, notre peuple, qui avec toutes les nuances possibles et inimaginables, était entièrement un peuple de croyants. Un peuple qui a laissé monter des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sur le bûcher en disant Shema Israël pour ne pas nier sa foi. Un peuple qui pendant des millénaires a dit les Shana Abba Yerushalayim. Un peuple qui pendant des millénaires, quand il entendait le mot Mashiach, tremblait presque à s'en évanouir. Et il a fallu que ce soit un journaliste autrichien, Masorati plus minus, qui ait le mérite infini de ramener Israël sur sa terre. Pourquoi pas quelqu'un issu de notre tradition, de notre foi, même si pas le Mashiach, mais pourquoi pas aller pour les Sfaradim avec un ruban baba sur la tête et pour les Ashkenazim avec un streimel sur la tête. Pourquoi un journaliste autrichien? Pourquoi? Mais parce que le maître du monde a attendu pendant des siècles que l'un d'entre nous se réveille. Mais le problème, c'est qu'à force de dire l'an prochain à Jérusalem, on a oublié que l'an prochain pouvait être cette année. Il a fallu que vienne quelqu'un qui secoue tout le monde, qui brusque tout le monde, il dit mais arrêtez de rêver, mettez-vous au boulot, mettez-vous au travail, il faut bien commencer un jour. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'à force de transformer l'idéal d'Israël en religion, on a complètement perdu le sens de l'acte concret dans une réalité réelle. C'est ça le poison de la faute des Meragélim qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et quand il est venu, non seulement on ne l'a pas accepté, mais en plus, tout le monde s'est retourné contre lui, et tout le monde dit quoi? C'est ça ce qu'on attend depuis 2000 ans? Non mais attends, vous fichez de qui? Qu'il se fasse pousser les paillasses un petit peu, après on reparlera. Voilà. Pourquoi? Parce que 2000 ans de religion. Et quand lui a parlé pour la première fois le langage politique, ça veut dire que sans le savoir, Herzl a touché l'essence même de ce qui avait été perdu dans le judaïsme. Le judaïsme n'est pas qu'une religion, le judaïsme est avant tout une identité nationale. Alors arrêtez de vous préoccuper uniquement de cacheroute, occupons-nous d'abord, aussi et surtout de reconstruire une identité nationale. Mais comme les Juifs n'étaient pas habitués à entendre ce discours, comme les Juifs pensaient que le judaïsme commençait par la cacheroute et s'arrêtait à la cacheroute, quand un homme est venu prétendant sauver le peuple juif en parlant un discours politique et national, on l'a regardé comme un sale petit athée qui n'avait rien à faire chez nous. Et à ce moment-là, tout Israël s'est comporté une fois de plus comme les explorateurs. Après des millénaires, on n'avait rien commencé à réparer. On était toujours dans le même bots des explorateurs. On n'avait rien compris. Le judaïsme est une nationalité. Mais ça pose un problème énorme. Et je terminerai tout simplement en vous faisant comprendre, quand on prend les choses à la racine, que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les nations, surtout les nations européennes, occidentales, parce que ça inclut bien sûr les États-Unis, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est uniquement les dernières clipotes, la dernière peau d'oignon qui va tomber elle aussi. Mais les États-Unis vont très très vite rejoindre le discours européen. On le verra encore malheureusement, encore de notre génération. Et finalement, on aura le monde occidental tout entier contre nous. Alors maintenant, bien sûr, nous, on adore jouer à l'autruche. Alors maintenant qu'elle est arrivée ici, l'ambassadrice de l'ONU, on est tous contents. Et voilà. Bon, on les connaît. Le défaut des Juifs, c'est que finalement, tout ce qu'il leur est resté à faire pendant des millénaires, c'est de rêver. Donc on continue à rêver. On a un peuple. Bon, des fois, ça marche, rêver, parce que c'est vrai qu'on a dit les Shana Abba, on y est maintenant. Très bien. Mais quoi que ce soit, on adore rêver. Donc on adore, maintenant, on s'accroche à la robe de cette ambassadrice parce qu'on imagine que les États-Unis seront toujours comme ils sont. Mais tout celui qui sait ce qui se passe aux États-Unis, c'est aujourd'hui qu'il était une fois nos amis les Américains. Regardez ce qui se passe sur les campus, regardez ce qui se passe partout.
Et c'est qu'une question de quelques années avant que les États-Unis deviennent le leader, le chef de file de la lutte des nations contre Israël. Et vous le verrez, chaque parole est enregistrée et on le verra encore, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi les nations s'opposent tellement à nous? Question qui a été demandée par notre ami tout à l'heure. Pourquoi? Et je vais vous poser une question incroyable. Pourquoi la seule minorité qui est respectée et réellement, on pourrait dire respectée, je voulais utiliser un autre mot et peu importe, en Iran est la minorité juive, plus que les sunnites, plus que les Kurdes, plus que n'importe quelle autre minorité en Iran. Heureux comme un juif en Iran, par rapport au monde arabe. Mais oui, absolument. Absolument. Les juifs sont là-bas avocats, médecins. Ils peuvent se rendre de leur maison à la synagogue avec un talit sur les épaules. Ils ont le droit de danser dans la rue à Purim et de sortir avec un Sefer Torah, à Simchat Torah. Oui, les juifs à Téhéran, absolument, absolument, absolument. C'est bien qu'ils doivent faire très, très attention quant à leur idée politique, évidemment. Mais tant qu'ils restent religieux juifs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On souffre beaucoup plus avec les sunnites qu'avec les chiites. En tant qu'individu juif, en tant que religion juive, bien sûr. Les juifs n'ont jamais souffert en Iran, jamais, jamais. Et d'une certaine manière, dans le monde musulman, tant que les juifs étaient religieux, les pogroms, les véritables massacres n'ont commencé pratiquement qu'à l'époque du sionisme. D'accord? Parler d'un rabbi, un baba au Maroc, devant un Marocain musulman, vous allez voir comment il va réagir. Comment il va réagir avec le plus grand respect, le plus grand amour. Bien évidemment. Mais évidemment qu'il faut apporter des milliers de nuances. Mais quoi qu'il en soit, le véritable problème que les nations ont, y compris les musulmans, avec toutes les nuances qu'il faut apporter bien sûr, ce n'est pas contre la religion juive, ce n'est pas contre les juifs, c'est contre la nationalité israélienne. Je dis toujours, et j'ai toujours dit, mais il me faudrait des centaines de cours pour le prouver, mais devant des gens comme vous, un minimum suffira. L'antisémitisme est une invention, ça n'a jamais existé. Il n'y a toujours eu et uniquement que de l'antisionisme. Quand quelqu'un vous dit « je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste », dis-lui « mais il n'y a pas d'antisémites, il n'y a que des antisionistes ». Et j'explique. Le symbole de l'antisémitisme qu'est Ilou dans le judaïsme s'appelle Amalek. Amalek est venu nous attaquer que et uniquement que, quand et uniquement quand nous étions en train de nous diriger vers notre terre. Très bien. Tant qu'on ne se dirigeait pas vers notre terre, Amalek, on n'entend pas parler de lui. Quand il a compris que ce peuple allait devenir une nation, il nous a attaqués. Aman ne nous a attaqués que et uniquement que et absolument que quand il a compris que les Juifs commençaient à revenir sur leur terre et qu'on était en pleine reconstruction de Jérusalem. Surtout que ses 10 fils à lui étaient palestiniens et vivaient en Israël, comme nous l'enseigne le Midrash. Et donc, il y avait un conflit de pouvoir, un conflit politique. Hitler, mes amis, n'a signé la solution finale qu'en 1942, après son entrevue avec le moufti de Jérusalem. Je n'ai pas dit qu'il ne massacrait pas des Juifs avant, mais à la mitraillette, dans des trous, dans des fosses, comme tout le monde, dans des petits camions, etc., avec le pot d'échappement à l'intérieur. Il n'allait pas loin comme ça. Quelques centaines de milliers l'auraient pu tuer comme ça. 1 million et encore. Les 6 millions qui, s'il y a aujourd'hui des gens qui travaillent à Yad Vashem, vous savez que ça fait très longtemps qu'Yad Vashem a découvert qu'on a déjà dépassé les 8 millions. Et pourquoi on ne le dit pas au monde? Parce que 6 millions, ils acceptent déjà pas, on ne va pas leur mettre aussi les 8 millions. Mais les 8 millions et plus n'ont commencé qu'à partir de 1942, après l'entretien entre le moufti et Hitler. Le moufti a dit à Hitler, d'accord, mais t'es complètement malade. Combien de juifs tu vas tuer à la mitraillette? Combien tu vas tuer? Allez, 500 000, 600 000, 1 million tu vas arriver jusqu'à ce qu'ils te dégomment toi-même. Mais il faut absolument aller plus vite. Les juifs sont en train de s'installer en Palestine. Et je pourrais expliquer, bien que mon rôle n'est pas de faire l'historien, mais c'est un domaine que je connais, mais plus que bien. Même la défaite de Rommel à cause de Hitler est liée à ce problème-là. Rommel a supplié Hitler de le laisser passer par la Syrie. J'y arriverai pas de cette manière-là.
Hitler était tellement impatient de massacrer le Yishuv qu'il y avait en Israël qu'il a passé outre les conseils d'un des plus grands généraux de l'histoire du monde. Rommel était un géant sur le plan militaire. Il a passé outre les conseils de son... Il l'a envoyé à l'abattoir, mais ça a sauvé le Yishuv en Palestine. Parce que Hitler était obsédé par une seule unique chose. Tout ce que j'ai fait en Europe, c'est pour en arriver en Palestine, à ce qu'il n'en reste pas un. C'est la promesse que j'ai faite au Moufti. En vérité, mes amis, il faut le dire à haute voix. Le vrai Hitler, ce n'était pas Hitler, c'était le Moufti. Hitler n'a été que le marteau, que la hache, que le sabre dans la main du Moufti, qui a d'ailleurs créé la section SS la plus redoutable, la plus cruelle de toutes les sections SS, de quoi faire peur et honte aux nazis eux-mêmes, les blonds aux yeux bleus, c'était la section croate. Bosniate. Croate, pardon. Bosniate. Ok. C'était la section SS la plus cruelle de toutes qui recevait ses ordres directement du Moufti. Pire encore que les nazis. D'ailleurs, c'est évident, parce que nous, on ne sait pas tout. Si un nazi revenait aujourd'hui et voyait de ses yeux ce que Daesh fait ou a fait, il en tremblerait lui-même de honte. Daesh a dépassé de loin ce qu'ont fait les nazis. Maintenant, on continue. Le grand problème, et je termine, c'est le problème de l'identité. De comprendre que être juif n'est possible qu'à l'intérieur, juif religieux n'est possible qu'à l'intérieur d'une identité qui prend en charge beaucoup plus que l'aspect unique de la religion. Une nation, des institutions, une vie politique, économique et sociale, militaire, internationale. Et tout ça doit être géré par l'identité juive dont une partie, qui est malheureusement devenue la seule et l'essentielle, s'appelle la religion juive. Et cette identité juive, en vérité, je vais vous donner, je termine par un exemple simple, jusqu'à aujourd'hui, elle est le source de notre conflit. Il faut bien qu'on comprenne, mes amis, que le... J'ai encore 5 minutes ? 3 minutes. Il faut bien qu'on comprenne, mes amis, que le conflit entre la gauche et la droite aujourd'hui dépasse de loin seulement l'aspect politique du pouvoir. Il y a dans le Tatmouda, dans l'inconscient de chaque conflit, une source dont les auteurs et les acteurs ne sont pas forcément eux-mêmes conscients. Ce problème de savoir si on peut, oui ou non, partager la terre d'Israël est fondamentalement lié à ce que j'explique. Si je considère que l'identité juive donnée par le maître du monde, c'est ça le judaïsme, et donc automatiquement la terre en est le premier facteur, comment je peux me permettre de négocier quelque chose dont l'origine est divine? C'est impossible. Je vais négocier, je vais dire, je mange la matzah à Pessah, mais si j'ai faim et que je vois un petit pain au chocolat, alors là, dans ce cas-là, si je passe devant, je mangerai. Non, ça ne se négocie pas. La loi n'est pas négociable. D'accord? De la même manière qu'une autre loi. Je roule à droite parce que tout le monde roule à droite. Mais si tout d'un coup j'ai envie de rouler à gauche, je roule à gauche. La loi n'est pas négociable, sinon c'est plus une loi. Donc à partir du moment où l'identité juive reçue par le maître du monde inclut comme fondement avant tous les autres la terre d'Israël, qui tu es toi pour partager Jérusalem? Partage ta belle-mère, mais pas Jérusalem. Mais pas Jérusalem. Partage pas Jérusalem. Impossible. Partage qui tu veux, mais pas Jérusalem. C'est pas à toi Jérusalem, c'est à moi Jérusalem. Mais si je viens selon l'approche séculaire, pas forcément athée, mais séculaire, la religion c'est une chose, la nationalité c'est une chose, la terre est l'élément constructeur d'une nationalité, la nationalité n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, de la même manière que les Allemands ont accepté de gré ou de force de céder l'Alsace et la Lorraine, Israël peut très bien décider de céder la Judée et la Jordanie. C'est un problème national, ce n'est pas un problème spirituel. Mais si je dis que la nationalité s'inscrit dans l'identité spirituelle au sens large, ça ne t'appartient pas à toi de négocier. Un autre, et je termine, un autre débat extrêmement important aujourd'hui. Est-ce qu'on est un peuple juif et démocratique ou juif? D'accord? Vous savez à quel point cette phrase est idiote? C'est comme si on disait, est-ce que l'eau est sèche ou le sec est mouillé? Par définition,
tu ne peux pas être juif et démocratique. Pourquoi? Parce que, et si demain on a un Premier ministre qui est druze, musulman ou même chrétien, qui accepte? On est démocratique? Non. Alors arrêtons de nous jouer la comédie. Simplement qu'on a notre conception à nous de la démocratie, mais le grand problème, c'est que ce n'est pas la conception des démocrates. Parce que pour la gauche israélienne, il n'y a aucun problème à ce que s'il y arrive, demain, un druze dirige le pays. Un catholique, un protestant, un évangéliste ou un musulman, si par les lois de la démocratie, il est arrivé au pouvoir. Mais le problème, c'est que si je considère que l'identité juive fait partie d'un ensemble révélé par le maître du monde ne s'est pas adressé à des druzes ou à des chrétiens ou à des musulmans lorsqu'il a promis la terre d'Israël. Il s'est adressé à Abraham, père fondateur de l'identité juive. Donc automatiquement, il n'y a pas de négociation possible. Donc vous vous rendez compte comment en vérité, on est comme un chat qui se mord la queue. On dit des choses qui sont absolument inconcevables et impossibles. Et jusqu'à aujourd'hui, 99,9% des Israéliens, qui passent sur la tête compris, vous diront, on est un État juif et démocratique si on a une kippa sur la tête, et ils vous diront, on est un État démocratique et juif s'il n'y a pas de kippa sur la tête. Mais dans les deux cas, c'est une idiotie, parce que c'est impossible qu'on soit les deux en même temps. Impossible. Impossible. On peut être un État tolérant, libre. On peut être un État qui donne tous les droits tout citoyen de ce pays de faire ce qu'il veut dans le cadre de la tolérance universelle. Oui, mais démocratique signifie avant toute autre chose le droit à être élu pour diriger. C'est ça le fondement de la démocratie, ce n'est pas la liberté d'expression, ça c'est un rajout. D'accord? Dans un couscous, l'essentiel, c'est pas la harissa, c'est la graine. Dans la démocratie, l'essentiel, c'est le droit à être élu et diriger le pays auquel j'appartiens. Or, pour nous, en tout cas pour ceux qui comprennent ce qu'est l'identité juive authentique, c'est impossible. Donc nous ne sommes pas des démocrates, nous sommes un peuple de liberté, de tolérance, de respect. Mais ça ne fait pas encore de nous des démocrates. Mais 99% d'entre nous se disent démocrates parce que 99% d'entre nous sont prêts à confiner le judaïsme uniquement à la synagogue. Et si le judaïsme reste à la synagogue, il n'y a pas de problème. Donc finalement, mes amis, c'est vraiment le mot de la fin. Nous avons encore un long travail, d'une manière tout à fait providentielle. L'orateur avant moi disait qu'il faut peut-être qu'apparaisse un nouveau sioniste. Un sioniste, je ne sais pas à quel point, cher ami, votre parole, elle est prophétique. Et que vous vous en rendez compte. Parce qu'effectivement, on doit maintenant, dans notre génération, donner naissance à un nouveau sionisme, après que le premier ait fait un travail gigantesque et extraordinaire. C'est sûr que lorsque le Mashiach viendra tout à côté du Mashiach lui-même, le premier à qui demandera de s'asseoir à côté de lui, ce sera Herzl, il n'y a aucun doute. De plus en plus d'hommes et de femmes s'en rendent compte aujourd'hui, des décennies après. Mais quoi qu'il en soit, lui a terminé son travail, que nos maîtres appellent le travail du Mashiach ben Yosef. Maintenant doit commencer le travail du Mashiach ben David, de reconstruire maintenant la terre nationale d'Israël qui est notre identité véritable. Et lorsque notre identité véritable sera reconstruite, alors vous verrez que toutes les nations accepteront que nous puissions enfin devenir cette lumière qu'ils attendent depuis des millénaires. Amen v'chen yhi ratzon. Merci au Rav Dinovi. Je rappelle qu'il y a une pause boisson fraîche.